Cette église a été vendue et avec pour projet de démolition et reconstruction d'un parking et des immeubles. Et un appel au soutien a été lancé pour lundi pour venir empêcher cette démolition. Donc des citoyens, des riverains se sont mobilisés, sont venus empêcher le travail des ouvriers qui devaient casser et organiser le chantier. Et donc voilà, nous avons fait la rencontre on est venu pour les soutenir, pour participer, pour soutenir les actions citoyennes de résistance à l'oppression de la finance et de la spéculation. Alors, nous sommes entrés en contact avec le représentant de l'association des Arches de Rita, qui défendent justement ce lieu, où des gens venaient prier, il y avait des offices. Je ne suis pas chrétien, mais il y a des gens pour qui ça compte, donc dans le droit. Et finalement, on s'est retrouvés à l'intérieur parce qu'on s'est dit que c'était une bonne façon de défendre et de refaire un peu vivre ce lieu en le libérant. Et on va voir si on n'essaie pas un peu de le rendre un peu à sa population le temps qu'on peut rester ici. Réorganiser un peu la salle, de manière à ce que des gens puissent revenir un peu se recueillir ou prier. C'est quand même des endroits assez bizarres de se retrouver dans ces petites églises comme ça, quand c'est silencieux et calme quand même, au milieu de la ville, il y a quelque chose un petit côté spirituel quand même. C'est assez amusant. Et sinon, depuis, comment ça se passait aux Invalides par rapport au temps, quoi, tout simplement au temps parisien? Il faisait pas trop froid? Les Invalides, c'était bien parce que jusqu'à présent, il faisait beau et des gens pouvaient dormir dehors tout en étant toujours dispo pour aller participer à des actions de soutien, donc des actions citoyennes, comme on fait nous d'habitude. On va un peu sur tous les rassemblements pour soutenir comme je disais, la résistance citoyenne. Et les Invalides commencent à devenir un peu plus pénibles parce qu'il commence à faire frais. On peut dormir dans un parking, mais c'est pas formidable. Donc ça faisait longtemps qu'on cherchait un lieu où on pouvait en même temps dormir, accueillir des gens, organiser des réunions. Pourquoi pas des conférences, ici se prêterait bien aussi. Donc on fait d'ici une pierre plusieurs coups en fait. Tout le monde s'y retrouve, tout le monde gagne quelque chose. On défend un peu le lieu, les gens le gardent un peu plus longtemps. Nous, on profite aussi de pouvoir se loger pour ceux qui en ont besoin et d'avoir un lieu d'accueil pour faire connaître nos projets à la population. Et vous allez pouvoir afficher dans ce sens-là, au sein de vos revendications, en plus de celles de l'Église? En fait, la revendication de l'Église, elle nous rejoint complètement. L'idée, c'est qu'on a fait un manifeste avec la personne qui nous a aiguillés sur l'occupation de cette Église, on va dire. Dans le sens où nous, ce qu'on dénonce quand même, c'est le problème de démocratie dans ce pays. On demande de la consultation populaire, on demande que la vie des gens soit prise en compte dans les décisions concernant l'urbanisme, notamment l'urbanisme de quartier. Mais aussi parce que ça rejoint notre lutte, que nous on demande plus de démocratie, on voudrait que la vie des gens soit prise en compte dans toutes les politiques, qu'on nous demande notre avis, que ce soit agricole, la santé, l'énergie, l'éducation, tout social. Il faut qu'on demande l'avis à la population. On a besoin de démocratie. Aujourd'hui, ce qui nous gêne, c'est qu'on ne nous demande jamais notre avis. On nous impose tout. Quand les députés sont d'accord, c'est une chose. Quand ils ne sont pas, on nous impose quand même. 49.3, on en parle beaucoup en ce moment parce que ça va à tout va. On ne choisit rien. Donc il faut ramener de la démocratie. Et cette église est un bon symbole pour montrer qu'on a posé la question à personne de savoir si ce lieu de culte
avait une importance pour quelqu'un. En fait, on a posé à personne la question pour savoir si le culte avait une importance pour quelqu'un. C'est une drôle de phrase, mais c'est ça que ça veut dire. Et le maire et l'arrondissement, au niveau de la police, dans le coin, tout ça, quoi, qu'est-ce qu'ils en pensent? Pour l'instant, on ne sait pas ce que pense la police. Le maire, on sait qu'il n'a pas un avis défavorable. Évidemment qu'il ne pourra pas nous favoriser ça ouvertement. Il est quand même élu, député, il est dans le machin de... C'est un homme politique. Mais bon, il défend le truc, certainement aussi, il défend quelque chose d'autre. En même temps, il vend quelque chose, mais ça fait du bien à tout le monde quand même, ces petits actes de résistance. Et ça nous aide surtout, là. Ça nous aide beaucoup. Ça nous aide tous beaucoup. On a un lieu, que tout le monde est content qu'on l'ait. On fait plaisir à tout le monde. Et les idées qu'on défend au niveau démocratique, on se rejoint complètement avec la police, le maire, les élus qui étaient là et les riverains. On se rejoint tous sur cette idée qu'il faut aller vers plus de démocratie. Donc ce qui va nous permettre peut-être d'ici d'organiser dans les jours futurs notre première constituante, notre première assemblée constituante ici, à l'abri, dans un bel endroit. Cette église s'est appelée à un moment donné l'église du 14 juillet. Tu le crois pas? C'est un... Donc il y a peut-être quelque chose... Il y a peut-être une bonne opportunité ici de faire quelque chose de démarrer quelque chose en tout cas. Ben, moi, en tout cas, j'ai vu l'endroit, il y a beaucoup de pièces, il y a de quoi vivre bien, il y a de quoi faire une assemblée. J'ai rien qu'à me retourner, je ferai des plans tout à l'heure. Mais est-ce que tu aurais un mot de conclusion pour... Enfin, même pas un mot de conclusion, un mot pour dire aux gens, rejoignez-nous. Là, on a d'autres appuis. En fait, on dit pas maintenant tout de suite aux gens rejoignez-nous. On dit aux gens on est en train de mettre quelque chose en route. On va essayer de présenter quelque chose dans les jours qui viennent. À ce moment-là, les gens pourront nous rejoindre et venir participer à quelque chose. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. C'est déjà assez difficile de s'organiser à 3-4 pour définir quelque chose ici. Mais une fois qu'on aura lancé le truc, ce sera plus facile d'utiliser ça. Ce sera... Dans les jours qui viennent, on se sera... Pour l'instant, même l'accès est compliqué. Il faut monter à l'échelle. Donc dès qu'on aura une porte d'accès en bonne et due forme qui fonctionne bien, là les gens pourront venir nous rejoindre ici et on pourra ici avoir des discussions concernant la lutte que nous avons. C'est un lieu de vie pour certains et de travail. Il faut quand même que c'est un endroit où on va pouvoir programmer des actions, travailler là. C'est très intéressant. Donc moi c'est Julien, je fais partie du groupe MPDF, Mouvement démocratique du peuple français. Voilà, donc je suis venu soutenir le mouvement du 14 juillet qui est en opposition ici. Donc voilà, moi je suis pas un résident 24 heures sur 24 ici, mais je viens rendre visite, je viens donner des coups de main s'il y a besoin. Et voilà, moi je fais partie du groupe MPDF, donc c'est Mouvement du peuple, Mouvement démocratique du peuple français. Donc voilà, on soutient toutes les actions du 14 juillet, que ce soit ici à l'Assemblée nationale, aux Invalides. Et voilà, on est là pour le peuple, pour la voix du peuple. Et voilà, nous on est un groupe anti-politique, anti-sioniste, et voilà, anti-corrompu. Et voilà. Et ici, si ça doit être détruit, c'est parce que c'est des propriétaires véreux qui ont racheté. Et voilà, avec un archevêque qui apparemment j'ai compris ce qui était véreux aussi. Donc voilà, on est là pour ramener l'ordre, comme il a dit David, pour donner un lieu aux gens qui en ont besoin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce lieu, que ce soit au niveau des riverains, au niveau des résidents qui sont là pour l'instant. Et voilà, c'est une église, c'est un patrimoine français. Et je pense qu'il n'a pas à être détruit pour faire un parking ou quoi que ce soit d'autre, quoi. Je trouve ça immoral, injuste. Et voilà, et j'espère que ce lieu va être sauvé. Parce que c'est un très bel endroit, j'ai pu le visiter, c'est un super bel endroit. Donc voilà. Et ton mouvement, en fait, c'est un mouvement qui vient d'où et qui défend quoi au juste?
moi, c'est un mouvement qui vient du 95. Donc moi, à l'origine, je suis de 95. Après, on a des membres partout dans toute la France. Et comme le 14 juillet, pareil, c'est un mouvement qui défend les intérêts de la France, les intérêts du peuple. Et voilà, les intérêts de tout le monde. Et qui sont contre la politique véreuse, contre les magouilles financières, contre tout ça, quoi. C'est un mouvement qui s'est constitué après le 14 juillet ou avant? C'est un mouvement qui s'est constitué après le 14 juillet. Après, parce que moi j'ai connu le mouvement du 14 juillet il n'y a pas très très longtemps. Donc après j'ai pu m'investir aussi dans mon groupe et voilà. Ok. Vous êtes nombreux? Pour l'instant pas beaucoup, mais ça commence petit à petit à augmenter. Et j'espère qu'on sera beaucoup pour justement mener les actions avec les soldats qui sont là, les résistants du 14 juillet. Et plus on est nombreux et plus on fera bouger les choses pour la France. Ok. Ben, Julien, je te remercie. Merci à vous, merci à tous ceux qui soutiennent aussi le mouvement, parce que c'est très important. Merci à tous les soldats qui sont là aussi, qui font de leur mieux pour garder l'endroit digne. Et voilà. Et moi, moi je suis chrétien, donc en tant que chrétien, franchement, je trouve ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve ça immoral de faire ça à une église. Voilà. Ce soir, je vais juste publier ça il y a quelques heures. Et je vois que tout ce qui est